24 News Agency, le journal. La coalition Article 64 a condamné samedi 8 août les attaques visant des membres de l'opposition lors d'une réunion au camp Luka et contre le siège de l'ECD à Kinshasa. Dans un communiqué, elle dénonce des actes d'intimidation contraires aux principes de l'état de droit et aux libertés publiques garanties par la Constitution. La plateforme, qui regroupe notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound, Augustin Matata et Delis Sesanga, réaffirme ses positions exprimées fin juillet et maintient l'échéance du 15 août. Elle prévient qu'en l'absence des réponses concrètes, une marche sera reprogrammée. La coalition dit avoir pris acte du transfèrement annoncé de Aubin Minakou et Emmanuel Ramazani Chadari, détenus depuis plus de 200 jours. Elle exige qu'ils soient présentés devant leur juge naturel afin de bénéficier d'un procès équitable. Enfin, la C64 salue la restitution du passeport d'Olivier Kamitatou, qu'elle considère comme un geste d'apaisement, tout en appelant à l'extension de cette mesure à d'autres opposants. Elle conclut en réaffirmant son engagement pour la défense de la Constitution et en maintenant la date butoir du 15 août pour la suite de ses actions. Après l'expiration du délai fixé au 8 août, la Régie des fourrières et du contrôle technique des véhicules de Kinshasa a lancé dès ce lundi 10 août une vaste opération de bouclage. Les équipes ont été déployées sur les principaux axes de la capitale pour traquer les véhicules et motos non conformes à l'obligation de contrôle technique. La réglementation impose un contrôle obligatoire tous les 6 mois pour motos, voitures, camionnettes et camions de moins de 20 tonnes. Mais cette exigence, assortie d'un coût de 60 à 80 $, suscite des vives critiques. L'opposant Martin Fayulu dénonce une arnaque dans un contexte économique difficile pour de nombreux ménages. Du côté des autorités provinciales, l'objectif est avant tout sécuritaire. Identifier les engins présentant des défaillances mécaniques et réduire les risques d'accident. La RFCK avait exhorté les propriétaires à régulariser leur situation avant l'échéance, avertissant qu'aucune excuse ne serait admise. Sur le terrain, la mesure inquiète déjà les automobilistes et transporteurs. Certains affirment ne pas pouvoir payer et envisagent de garer leurs véhicules, ce qui pourrait réduire l'offre de transport et accentuer la pression sur la mobilité urbaine à Kinshasa. La République démocratique du Congo a alerté le Conseil de sécurité de l'ONU sur la persistance des attaques des forces démocratiques alliées contre les populations civiles dans l'est du pays. Kinshasa dénonce notamment les massacres, les enlèvements, les violences sexuelles et la destruction des villages attribués à ce groupe armé. Lors d'une séance consacrée aux menaces terroristes, la représentante permanente adjointe de la RDC auprès des Nations Unies, Jocelyne Kabengele Lukundula, a estimé que les ADF continuent de s'aimer la terreur, d'affaiblir l'autorité de l'État et de menacer la stabilité de la région des Grands Lacs. Elle a appelé à une coopération internationale renforcée pour faire face à cette menace. Kinshasa a également souligné les liens entre terrorisme, criminalité transnationale et exploitation illégale des ressources naturelles. La RDC plaide pour un renforcement de la lutte contre les financements illicites, notamment ceux liés au transfert informel des fonds, aux rançons et à l'utilisation d'actifs virtuels. La RDC a enfin mis en garde contre l'utilisation croissante des nouvelles technologies par les groupes terroristes, notamment les drones, l'intelligence artificielle et les plateformes numériques. Elle appelle à une réponse globale combinant actions sécuritaires, coopération judiciaire, partage d'informations, prévention de l'extrémisme violent et lutte contre les causes profondes du terrorisme. « 24 News Agency, formée pour informer.